à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est une sorte de test, donc je vais voir si j'arrive à faire ce que je veux. En tout cas, c'est un format qui sera normalement assez court et sur le principe un petit peu des reading vlogs. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle comment je vais appeler ce format. Ce qui est sûr, c'est que j'avais déjà testé de vous faire une version bien plus longue des reading vlogs, mais voilà, j'avais fait ça en janvier. Le problème, c'est que le temps d'arriver à tout monter, etc., ça me prend un temps fou. Donc j'ai préféré ne pas vous les sortir, surtout qu'à l'heure actuelle, voilà, on est début février, donc si je vous avais sorti ces rushs maintenant, ça n'aurait plus eu de sens, surtout que mes lectures ont énormément changé depuis. Voilà, donc je me suis dit que c'était pas la peine. Là, aujourd'hui, on est en plein mois de la romance, challenge que je réussis à faire puisque je vous annonce que j'ai terminé un livre. C'est d'ailleurs pour ça que j'en profite pour vous retrouver. C'est pour vous parler de la lecture que j'ai terminée et des lectures que j'ai commencées pour ce challenge. Au niveau d'un autre challenge que je suis censée faire, le Cold Winter Challenge, grosse catastrophe, voilà, grosse catastrophe. Donc j'ai décidé d'abandonner la partie pour ce dernier mois et de plutôt faire le focus sur le mois de la romance, puisque c'est ça qui a l'air de me plaire et de m'accrocher, d'arriver à me motiver en tout cas niveau lecture. Puisque voilà, niveau Cold Winter, je n'aurais lu qu'un seul livre. Donc je ne pense pas même vous faire de vidéo bilan. Je pense que ça n'aura pas d'intérêt. Bref, aujourd'hui je vous retrouve, on est le 9 février. Il est je crois midi et demi, un truc comme ça. Et je suis sur un parking. Voilà, je pense que c'est pas le meilleur spot pour faire un vlog. Mais je n'ai pas trouvé mieux pour vous filmer ça un jour de boulot. Donc voilà, on est là. Je vais vous parler lecture puisque j'ai terminé mon premier livre du mois de la romance. Je vous remets d'ailleurs dans le petit i ma pile à lire si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un des livres qui devait être choisi librement, donc il n'a pas de consigne qui va avec. Donc c'est The Gravity of Us de Brittany Setcheri, le tome 4 de la saga The Element, et je suis en train d'ailleurs de capter que j'ai terminé une saga. Oui, ça y est, j'ai terminé une saga. Celle-là, ça faisait longtemps qu'elle traînait dans ma pile à lire. J'avais l'exemplaire papier en VO. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais aussi en audio, en VF. Donc je me suis dit, bah allez, tiens, hier j'ai commencé à le lire. Il fait à peine 8 heures, donc autant vous dire que ça a été très vite plié. Je l'ai terminé tout à l'heure, je l'ai terminé en larmes, puisque Brittany Setcheri est vraiment, elle est géniale, elle est magique de ce côté-là. Elle me fait vivre des émotions, mais c'est ouf, à chaque fois elle arrive à m'avoir, même si j'avais moins aimé le tome 2 de la saga The Element. Vraiment, ce tome 4... je crois même que c'est mon deuxième préféré, mon préféré étant le tome 3 que je vous recommande à 1000%, c'est The Silent Water. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Vraiment, foncez. Si vous n'avez jamais lu de Brittany Setcheri, vous devriez lire celui-ci, mais après, lisez The Gravity of Us parce que franchement, c'était top. En plus, si vous n'aimez pas les scènes de sexe, il y en a une, et elle arrive vers la fin, ce qui m'a fortement étonnée. Brittany Setcheri n'est pas forcément pro scène de sexe à tout va, mais bon, elle en met dans ses livres, mais pas non plus à l'excès. Et là, ça m'a étonné en fait qu'il y ait très peu d'interactions sexuelles, en tout cas entre les deux personnages, et qu'il n'y ait qu'une scène vers la fin. Voilà, donc ça change, hein. Moi j'ai rien contre, il n'y a pas de souci avec ça. Et je trouve pas ça forcément nécessaire, les scènes de cul pour les scènes de cul, hein, c'est pour vous dire. Mais là, au niveau des personnages, il faut quand même que je vous refasse un petit topo, puisque je crois que si je vous ai fait un petit résumé dans ma vidéo pile à lire. Mais The Gravity of Us, eh bien on va suivre Graham et Lucy. Donc Lucille en fait qui se surnomme Lucy. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Donc Lucy, je vais la surnommer aussi comme ça. Lucy qui a deux sœurs, qui est fleuriste et qui va rencontrer Graham lors d'un enterrement auquel il assiste. Elle est chargée des fleurs pour l'enterrement. Et à un moment, il se retrouve coincé à un endroit avec une porte qui ferme pas, etc. Enfin, qui se verrouille, pardon. Et voilà, il se rend compte, lui, il se trouve que c'est un auteur à succès, un peu à la Musso, etc. Ce genre d'auteur à succès qui vend énormément de livres, que tout le monde connaît. Enfin, il y a même des gens là qui viennent à l'enterrement juste pour le voir lui. C'est pour vous dire à quel point il a des fans. Et donc forcément Lucie, elle le connaît, elle est fan de ce qu'il fait, il y a une petite discussion qui s'enclenche entre eux. Et elle finit aussi par lui raconter un petit peu, voilà, ils font un petit peu connaissance puisqu'ils sont coincés. Elle lui explique qu'elle a été nounou, etc. Donc voilà. Et ils arrivent finalement à sortir. Et quelques mois plus tard, Graham va devenir papa.
Il va être papa d'une petite fille qui est née prématurée et qui surtout pendant des semaines était entre la vie et la mort. Pendant ces semaines-là, eh bien sa femme n'a pas trouvé mieux, la femme de Graham n'a pas trouvé mieux à faire que de partir parce qu'elle a peur de perdre sa fille et qu'elle ne peut pas rester dans l'attente comme ça à ne pas savoir si sa fille va survivre, etc. Donc elle a préféré se casser, voilà, se casser, laissant Graham seul avec sa petite qui va survivre heureusement. Et lui, le problème c'est que quand il va rentrer chez lui, il va se sentir un petit peu perdu, complètement paumé, voilà, il va pas savoir s'en occuper de sa fille. Voilà, et puis surtout là, avec le départ de sa femme, etc. Donc il va appeler au secours Lucie qui va venir l'aider. Et c'est un petit peu comme ça que tout va commencer entre eux. Alors au départ, ils se plaisent physiquement. Il y a eu cette petite interaction à l'enterrement. Mais ensuite, eh bien, moi ce que j'ai aimé aussi dans cette histoire, c'est qu'on est sur un schéma, je sais pas si c'est un schéma classique, hein, remarque, ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on commence, les deux personnages principaux sont en couple. Donc bon, Graham, sa femme est partie, donc il n'est plus vraiment en couple ensuite. Mais Lucie, elle continue. Donc une amitié se lie entre elle et Graham. Et elle est là en couple de son côté. Voilà, donc c'est vraiment... C'est pas une histoire où les deux personnages sont célibataires, ils tombent l'un sur l'autre et oh là là, boum, voilà, ça se fait. Non, 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 pas du tout. Et puis c'est pas Brittany, ça c'est pas du tout. Brittany, c'est Cherry, c'est pas du tout ça. Elle a su m'embarquer tout le long. Moi j'ai été happée par l'histoire. C'était trop bien, c'était doux, c'était bouleversant. On apprend un petit peu aussi l'histoire de Graham qui c'est assez simple, je dirais, comme histoire, comme passé. Voilà, il a subi des traumatismes assez classiques, je dirais. Même si ça devrait pas être classique ce genre de traumatisme, mais je pense que vous m'avez compris. Mais pour autant, eh bien c'est... Brittany, encore une fois, hein, allez-y foncez si vous ne l'avez pas encore lu. Elle sait rendre des choses bouleversantes en quelques mots. Et alors, encore une fois, là je l'ai lu en VF, donc qu'est-ce que ça doit être en VO. Il y a même un passage d'ailleurs que je vais aller relire, je pense, en papier et me noter, tellement c'était magnifique. Je me suis réécouté le passage 2 fois dans l'audio, tellement c'était waouh, je me suis énormément reconnue là-dedans. Donc peut-être même que je ferai un post, je vais voir. Ça pourrait être sympa vu que je n'arrive pas à poster sur Instagram, ce serait peut-être l'occasion. Et de mettre une belle citation aussi. Et autre point dans ce livre que j'ai aimé, à part l'histoire qui est top. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas. Plein d'amour. Et aussi, il y a de la représentation, puisque nous avons dans cette histoire un couple de lesbiennes avec, dans ce couple, eh bien, on a une demoiselle qui est afro-américaine et l'autre qui est asiatique. Donc autant vous dire que ça m'a tellement, pas choqué, mais ça m'a vraiment fait plaisir en fait de voir ça, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas assez, ce genre de représentation dans les livres. Donc que ce soit le côté relation homosexuelle assumée, acceptée par la famille, elles sont en plus heureuses, elles vont se marier, etc. Ça fait partie de l'histoire, sans être là pour vous dire regardez, il y a un message à dire là derrière. Non, ça fait partie de l'histoire. Voilà, c'est normal et c'est ça que j'ai apprécié. Et aussi, forcément, des personnages afro-américains, asiatiques, on n'en voit pas assez. Donc voilà, que demander de plus? Brittany Cherry elle-même est une autrice noire, donc je crois qu'on a tout bon au niveau de ce livre. Je ne sais pas encore quelle note je vais lui mettre. Je crois que je pense que je vais partir sur un 17 ou un 18, je ne sais pas encore. C'est pas un coup de cœur total, mais on n'en est pas loin. Il y a des choses qui m'auraient peut-être un petit peu manqué. Peut-être plus de... Je sais pas. Peut-être plus de scènes d'amour, je dirais. Parce que au final, la relation met du temps, énormément de temps à se mettre en place. Alors, autant j'ai apprécié voir tous ces moments où la relation se crée entre eux. Il y a des moments de complicité, il y a plein de choses, etc. Mais limite, en fait, j'aurais aimé plus de chapitres. Parce qu'à la fin, forcément, donc... ils finissent par se mettre ensemble, hein, je pense que vous vous en doutez. Et on a un épilogue des années plus tard. J'adore les épilogues où on voit ce qui se passe des années plus tard, mais j'en aurais aimé un peu plus. Mais bon, c'était quand même génial. C'était quand même presque parfait. Donc ouais, 18, peut-être même 19, je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais enchaîner très vite, je pense. Je vais avancer dans Behind the Bar, puisque je vous mettrai une couverture ici. C'est un autre Brittany Cherry qui est prévu dans ma pile à lire. Je l'ai commencé, j'ai déjà lu 240 pages. J'aime, mais je n'arrive pas à être convaincue. C'est comment dire, j'adore les mots de Brittany Cherry, ça part bien, l'histoire est bouleversante, etc. Mais ça m'a pas accroché autant que The Gravity of Us, qui est pourtant plus simple,
Je saurais pas dire. Donc peut-être qu'il faut que je me remette un petit peu à fond dans Behind the Bar. Behind the Bar, pour vous la faire courte, on suit Elliot qui est victime de harcèlement. Mais à un point, mais c'est tellement hard, c'est vraiment très très violent. Il rencontre donc au lycée Jasmine qui elle, eh bien sa maman se sert un petit peu d'elle pour vivre sa vie puisque sa mère a raté sa carrière de chanteuse. Du coup elle se sert de sa fille pour eh bien vivre voilà son rêve à sa place. Donc au départ on commence, Jasmine elle va pas du tout à l'école mais elle finit pas parce que sa mère sa mère est horrible, sa mère est vraiment un personnage horrible. Jasmine ne va pas à l'école puisque sa mère a décidé que c'était une distraction, voilà, qu'il valait mieux faire l'école à la maison pour qu'ensuite elle puisse consacrer tout le reste du temps au chant, à sa carrière musicale, etc. Finalement eh bien, il se trouve que je ne sais plus pour quelle raison mais en tout cas Jasmine finit par aller en école normale. Et là elle revit puisque enfin elle a des interactions avec d'autres jeunes de son âge, elle a l'impression d'avoir une vie normale et de ne pas être juste la starlette que sa maman veut qu'elle soit. Elle rencontre donc Elliot, elle est plutôt genre du genre à être la fille super belle, super populaire, etc. Mais pourtant elle va se lier d'amitié avec Elliot qui est lui plutôt harcelé. Alors encore une fois il y a plein de choses poignantes puisqu'elle va essayer un petit peu de le sauver, mais pour ça elle va faire des choses pas top, etc. Donc il y a une petite relation qui se noue entre eux à ce moment là. Et ensuite la vie fait qu'ils sont séparés. Jasmine doit déménager à l'autre bout du monde et on les retrouve donc des années plus tard où là ils vont se rencontrer à nouveau. Depuis eh bien il s'est passé un truc horrible dans la vie d'Elliot, vraiment un drame terrible qui fait qu'il s'est complètement renfermé sur lui-même, il n'est plus du tout le même. Et Jasmine va revenir en Louisiane puisque l'histoire se passe en Nouvelle-Orléans, région que j'adorerais visiter. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça aussi dans la pile à lire. Donc au niveau du cadre, moi j'adore. En plus on est dans un univers de musique, donc c'est j'adore puisque Elliot est saxophoniste. Voilà, donc on va les retrouver, ils vont à nouveau se rencontrer et voir où en est leur vie. Alors je ne sais pas encore au point où j'en suis, ils viennent de se retrouver. Et ça a été un petit peu chaotique puisque Jasmine, eh bien, elle a un petit peu mis les pieds dans le plat. Elle a su ce qui s'était passé, le fameux drame. Et elle a essayé d'en reparler la première fois qu'elle revoit Elliot. Mais le problème c'est que lui, ça lui a fait péter un câble. Donc il est parti, il a fui. Voilà où j'en suis. Donc 240 pages sur je ne sais plus combien. Je vous le mettrai à l'écran si j'y pense. Voilà, donc j'attends de voir. Comme je vous dis, il faut peut-être que je me remette dedans. Et enfin, la troisième romance que j'ai commencé, là c'est une catastrophe. Donc je pense que je vous ferai peut-être un vlog plus tard quand j'aurai avancé. Je n'ai lu que 25%, mais c'est une catastrophe. Ce livre est une catastrophe. Il s'agit de Popcorn Love de K.L. Hughes, donc en e-book, que je lis en e-book. Waouh, c'est une romance FF. On suit... je crois que c'est Elena qui a un petit garçon qui s'appelle Lucas. Elle est célibataire depuis un peu trop longtemps. Elle a envie du coup de retrouver quelqu'un, de faire des rencontres. Donc elle va, grâce à son amie, sa meilleure amie Viviane, se mettre à avoir des rendez-vous régulièrement. Et pendant ce temps-là, il faudrait bien que quelqu'un garde son petit. Donc elle va se trouver une nounou, encore conseillée par Viviane, nounou qui s'appelle Allison. Et voilà, en fait l'idée c'est que la romance va se faire entre ces deux femmes. Puisqu'à chaque fois Elena va rentrer de ses rendez-vous et raconter un petit peu tout ce qui s'est passé, ses déboires, etc. Et on est censé voir une jolie histoire secret. Le problème c'est qu'on n'est pas du tout là-dedans. J'ai lu 25% et je ne sais moi-même pas encore si je vais continuer, tellement c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est bourré de clichés, on est sur un personnage qui a du mal à assumer sa bisexualité. J'ai eu du mal avec ça, et en même temps il y a des scènes complètement improbables. À un moment, Allison par exemple, elle est dans la maison avec Elena. Il y a un saladier qui donc le petit joue dans la cuisine et il se trouve qu'il bouscule un meuble et un saladier tombe et est sur le point de tomber sur le petit, et Allison se jette, vraiment c'est marqué comme ça, hein, elle se jette par terre pour essayer de rattraper le saladier. Et elle se jette sur le gamin, elle le protège de son corps, et bien sûr le saladier tombe sur sa tête à elle, ne se casse pas. Enfin c'est des choses complètement improbables. Ou à un moment Elena vient ouvrir à la porte quand Allison sonne pour venir garder le petit, et Allison lui dit des choses du genre qu'est-ce qui vous arrive Elena, vous êtes contente de me voir ou vous n'êtes pas réveillée, ou je sais plus ce qu'elle dit exactement. Et c'était parce qu'en fait Elena est venue ouvrir la porte avec sa robe à moitié ouverte.
Alors oui, ça peut arriver, mais là c'était tellement... Et puis je veux dire, ça fait 2 secondes qu'elles se connaissent. Elle est déjà en train de lui dire, Alison, vous êtes contente de me voir? Ou aussi, c'est-à-dire que ça fait 4... Je crois qu'elle a dû garder le petit 4-5 fois. Non, 2-3 fois je dirais. Vraiment, c'est dans les débuts. Et première nuit où elle garde le petit, Alison, la nounou, se prend en photo avec le petit. Déjà ça. Et ensuite, elle le met en fond d'écran. Je sais pas vous, mais moi, ma nounou fait ça. J'ai peur. J'ai vraiment peur que... Enfin, je sais pas, ça m'a mis vraiment très très mal à l'aise. Parce que déjà, c'est totalement pas crédible. Et puis, c'est bizarre. Voilà, c'est très bizarre. Donc, je comprends le côté, voilà, Alison adore le gamin, il est très mignon, etc. Mais ça fait 3 secondes qu'elle le connaît. Même si un enfant est mignon, j'estime qu'on ne prend pas en photo le gamin qu'on garde et surtout on ne le met pas en fond d'écran sur son téléphone. Voilà, je sais pas. Vous me direz peut-être en commentaire, peut-être que vous, ça ne vous choque pas, mais... Moi, j'ai pas compris, et c'est ce genre d'action, donc mise les unes à la suite des autres, waouh, c'est compliqué. Donc écoutez, je vais essayer peut-être de poursuivre, de lire 50%, et si arrive à 50%, c'est vraiment pas possible, ça continue dans le what the fuck, je m'arrêterai. Et je vous en ferai bien sûr un retour. Je crois que pour aujourd'hui, j'ai assez parlé. Voilà, on en est à peu près à 16 minutes. J'ai fait le tour de mes dernières lectures. Donc un livre terminé aujourd'hui, une saga par la même occasion. Behind the Bar qui est en cours. Et de Brittany Cherry évidemment. Et Popcorn Love. Voilà, donc je vais voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, le challenge commence bien. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît bien parce que ça me permet de vous parler de mes lectures un petit peu sur le vif. Donc vraiment, voilà, quand je viens de terminer un livre, quand je suis en plein dedans, comme pour Popcorn Love. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. En tout cas, pour moi, je trouve ça plus sympa et j'arrive mieux à vous décrire mon ressenti que quand je vous fais un update en fin de challenge. Où là, il faut que je me rappelle des livres que j'ai lus, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, etc. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez en voir d'autres. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines qui sortiront sur la chaîne. Et puis, je vais vous laisser et vous souhaiter bien sûr à tous de très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Salut!